OK, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'étais avec Maggie. On a eu la réunion de silence, samedi passé, là. Puis, on a eu vraiment une bonne réunion, beaucoup de choses qui sont sorties. Puis, il y a des gens encore qui se demandent: «Mais c'est quoi ça, la réunion de silence? C'est quoi vous faites?» Puis, je veux un peu, servir de ce que Maggie a reçu pour vous introduire que c'est quoi ça, que ça sert, puis qu'est-ce que ça produit. Bon, premièrement, on prend 1 heure de silence. Durant cette heure-là, dans le fond, chacun est là et devant Dieu lui-même, là, personnellement. Puis on prend des notes. Puis après ça, on a un temps où est-ce qu'on partage ce qu'on a reçu. Les gens se parlent pas avant, c'est qu'il n'y a pas de direction, là. C'est chacun, ben, pas chacun pour soi, là, mais euh, chacun reçoit pour lui-même. Puis samedi, c'était vraiment drôle parce que les gens se sont mis à dire, ben là, je vous jure, j'ai pas copié sur personne, là, parce que il y avait tellement, c'était tellement collé, puis sur la même ligne, si on partageait, ça était drôle, là. Puis Maggie, je pense qu'elle a eu presque le résumé de tout ce qu'on a reçu, là. Puis j'ai demandé de venir finalement, puis de partager ce qu'elle a reçu. C'est que, allô Maggie? Allô? Oui, je veux vous partager cette expérience-là parce que c'est vraiment précieux d'expérimenter ça, puis je souhaite que chaque personne puisse expérimenter ça. Puis oui, c'était vraiment drôle parce que tous les messages, puis souvent c'est ça, à chaque heure de silence, on reçoit quelque chose, puis on n'ose pas trop le partager, on se dit «Ah, je pense que c'était pour moi», mais au final, tout s'interrelie. Puis il y avait beaucoup, en fin de semaine, le calme, le vide, rien. Puis moi, j'adore vraiment, c'est comme je disais samedi, j'adore vraiment ce moment-là. C'est mon heure préférée du mois. Puis, on a comme l'impression, en fait, je vais vous résumer mes notes parce que c'était vraiment inspiré. Puis, c'est comme si pendant cette heure de silence-là, je sors de mon corps pour expérimenter la légèreté que la paix de Dieu nous donne. Donc, mon esprit s'élève, mais en même temps, il y a comme quelque chose qui vient. Mon esprit s'élève pour flotter en haut, puis il y a quelque chose qui manque profondément euh, dans cet état-là. Puis tu sais, j'ai l'impression de dormir. C'est drôle parce que j'avais une tuque, puis je baisse ma tuque pour vraiment rentrer dans ma bulle, puis me connecter au Seigneur. Puis là, tu Là, sais, je vais t'arrêter. Moi, j'étais assis en face d'elle, puis ce que je voyais, c'était une tuque avec un sourire. ah ouais, c'est un bon moment. Puis tu sais, des fois même, je suis tellement comme élevée, mais ancrée, que mon corps se perd, puis que ma tête, elle cogne des clous, mais j'entends tout ce qui se passe. Puis c'est un peu ça, en fait, l'abandon dans le silence, c'est vraiment de s'abandonner à être complètement collé sur Dieu. Donc, c'est ça, c'est comme on s'élève avec, notre âme s'élève, mais il y a quelque chose qui nous ancre profondément pour nous garder dans cet état-là. Puis, c'est comme s'il y a une lourde paix, tu sais. Intérieurement, il y a quelque chose qui descend à l'intérieur de nous, puis c'est une lourde paix qui entre en dedans, puis qui apaise. Donc, tout est relâché. On se sent vraiment légère c'est une expérience que je fais pas nécessairement à tous les heures de silence, mais en fin de semaine, c'était fort comme ça. Puis pendant que je suis là dans mon corps, que tout est à off, tu sais, je suis vraiment juste avec le Seigneur, mais j'entendais dans la pièce ce samedi, il y avait une horloge, puis j'entendais vraiment le tic-toc, tic. Je vais intervenir, c'est drôle parce que tu dis ça. Normalement, on a une horloge dans l'école, puis toi, tu le sais pas, là, mais avant la réunion, j'ai enlevé la batterie. Ah! Ça fait que ce que tu entendais, je sais pas où ça venait, mais c'était sûrement pas l'horloge. Ben, c'est vraiment drôle parce que pendant cette, je vais appeler ça une transe, là, je me sentais vraiment ailleurs, mais même si j'étais là, j'entendais le tic-toc de l'horloge. C'est ça que je vais vous raconter plus loin. OK, je veux aussi expliquer, là, tu as utilisé les mots trans, là, il y a pas beaucoup de gens, là, ça s'apparente aux religions orientales, là. Dans le fond, ce que Maggie, elle parle, c'est que ton esprit s'élève devant Dieu. C'est qu'on utilise le mot trans, là, qui est des fois dans l'Église, c'est mal vu ce mot-là, mais dans le fond, c'est ce que l'explication. Puis je sais pas si tu avais prévu de parler de ça, mais une des choses que j'ai remarqué qu'elle me disait, c'est comme si son esprit s'élevait dans la présence de Dieu, mais en même temps, il y avait des racines qui prenaient.
exact. C'est vraiment comme ça que je me sentais dans l'heure. Puis c'est spécial parce que c'est comme si je me voyais un peu en haut, mais qu'en même temps, il y a quelque chose de lourd qui voulait pas que je m'en aille, qui me gardait au sol. Puis c'est pour ça que je dis un peu en transe, parce que je dormais pas. Puis là, c'est ça, j'entendais le tic-toc de l'horloge qui était pas là. Puis c'est comme si Dieu me disait que que oui, cet espace-temps-là, ce moment-là, le temps n'existe pas, mais combien le moment présent dans lequel on est en tout temps, mais dans lequel dans cette heure de silence-là, c'est ça la vie. C'est le moment présent là qui compte. C'était comme le tic-toc de l'horloge. Nous, on court tout le temps après le temps dans la vie, mais c'est vraiment le moment présent qui compte. Puis le défi, c'est vraiment de rester dans cet état-là, cette présence divine-là, dans cette paix qu'on vit quand on est connecté vraiment, puis de s'accrocher à cette connexion-là avec Dieu. Malgré les bruits, malgré les agitations de tous. Puis tu sais, là, c'est plus facile, si on veut, de s'abandonner parce qu'on est tous réunis ensemble dans le silence. Mais c'est d'essayer d'aller rechercher ça dans notre quotidien. Cette force-là de faire taire l'agitation. Tu sais, l'agitation peut être autour, mais souvent elle est en nous-mêmes. Je veux aussi parler dans le fond, l'idée d'avoir, on pourrait dire, la tête dans le ciel, mais les pieds sur la terre. Ouais. Parce que, tu sais, la vraie spiritualité, c'est pas dans le sens où est-ce qu'on se détache du monde, là. Quand la spiritualité chrétienne, elle te rapproche des autres. Elle donne de l'amour, de la patience, on sait les dons de l'esprit. C'est que plus je m'approche de Dieu, on pourrait dire c'est comme si la croix, plus je vais vers Dieu, plus que j'ai des meilleures relations comme ça. Puis ce que Maggie a reçu, dans le sens, c'est plus je m'élève, plus je suis solide sur la terre. Fait que c'est pas une spiritualité décrochée ou est-ce que je suis tellement spirituel que je parle à personne, là. C'est l'inverse. Ça nous donne la grâce d'être avec les autres, l'amour, ce que Jésus a fait finalement, là, dans le fond. On se rapproche de la nature de Christ. Oui, exactement. Puis, ben, c'est ça, cette force-là de rester dans l'amour se retrouve, on la perd, mais on peut la retrouver dans le calme, puis dans ces moments de silence-là, puis dans l'enracinement que ça nous donne justement avec l'Esprit de Dieu qui nous habite tout le temps, mais que nous, on ne laisse pas habiter en nous souvent. Puis, dans notre quotidien, il faut développer ça, cette discipline-là, d'avoir l'esprit à s'arrêter à lui. Puis, tu sais, au début, c'est drôle parce que dans l'heure de silence, comme je disais, j'entendais le tic-tac de l'horloge pendant que j'étais vraiment dans le silence. Puis là, suite à ça, il y a eu un bruit autour de moi, puis je me suis comme réveillée, si on veut, je me suis dépluguée. Puis, c'est ça, j'entendais plus le tic-tac après. Comme si tout le temps ce qui comptait le plus, c'est le moment que je suis pluguée avec le Seigneur. Puis c'est vraiment ce temps-là qui est un bon investissement dans ma vie. Tout le reste autour, où ce que j'ai l'impression que je gère ma vie ou que je pense par moi-même, ben c'est comme perdu. Puis que si on était capable de toujours être plugué, puis avoir notre esprit élevé avec l'Esprit Saint, c'est vraiment ce temps-là qui est précieux, en fait, qu'il faut gagner à chercher dans la vie. Puis, ben c'est ça. Dieu me rappelle que le meilleur investissement, à ce moment-là, Dieu me rappelait que le meilleur investissement en temps pour notre vie, c'est de s'abandonner entièrement à lui, puis que le reste, ben c'est un peu perdu. Donc, j'ai vraiment envie je voulais vous partager ça pour que, moi, je veux le tester, mais vous aussi, testez-le, d'être toujours de plus en plus en pleine volonté. Tu sais, il faut vouloir, il faut être consciente qu'on lui laisse tout l'espace en nous. Puis ça, c'est vraiment un défi au quotidien. Tu sais, on a des enfants, j'ai pas le même état d'esprit quand que je suis avec mes 3 enfants, puis que c'est super agité que quand je suis dans un heure de silence.
Il faut que je tente d'appliquer ce que j'ai expérimenté dans l'heure de silence à travers ma famille, Dans ton quotidien, dans là. mon quotidien. Mm. Puis tu sais, de cette façon-là, ben, je peux être l'outil pour lequel Dieu m'a créé. Puis là, je parle au je, mais tu sais, ça s'applique à vous aussi. Donc, si ça va être plus facile pour Dieu de faire sa volonté avec moi, si j'arrête de résister puis d'encombrer l'espace de mon intérieur avec toutes mes tracas puis mes agitations. Puis, tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que le monde est vraiment agité intérieurement. Puis, je crois qu'on prie pour avoir la guérison de Dieu, que Dieu vienne dans notre vie, mais Dieu va pouvoir agir beaucoup plus si on est capable de faire le vide intérieur, puis de lui laisser nous guérir, tu sais. Aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on expérimente cette paix-là, ce que tu as senti là, samedi, finalement, là, à la réunion de silence, c'est que ça nous donne l'espoir que ça existe. Ouais. Tu sais, je l'ai vécu ce moment-là, là, personne ne peut me l'enlever. Puis là, ça me donne l'espoir de dire, ben, est-ce que je peux le transposer dans ma vie au quotidien, comme quand tu dis, quand tu as les enfants, quand le téléphone, bon, toutes sortes d'activités qu'on a, parce qu'on l'a vécu, ben, on sait que ça existe. C'est plus juste une affaire en l'air ou un enseignement. On entend quelqu'un parler, puis des fois, on se demande, ouais, lui, il peut l'avoir, mais moi, pas sûr, là. Quand tu l'as goûté, tu peux t'attacher, puis dans le fond, c'est comme une bataille intérieure Mm. de rester là, mais là, ça vaut la peine de se battre parce que je sais que ça existe, j'y ai touché. Ouais. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi dans les heures de silence, qu'on soit tous réunis ensemble pour ça. L'esprit, clairement, on la ressent, tu sais, on le voit dans les messages, dans les partages après. Mais pour un début d'expérience, oui, méditer seul, s'arrêter seul dans notre quotidien, mais tu sais, de se réunir quelques personnes ensemble pour expérimenter ça, il y a quelque chose là-dedans, là. Oui. Puis, donc c'est ça. La présence de Dieu, tu sais, c'est une habitude de vie qu'on veut avoir, parce qu'en fait, notre vie est pas notre vie. Ma vie, c'est pas ma vie, c'est la vie que le Seigneur m'a donnée. Fait que, tu sais, dans le fond, il faut que je lui laisse. Puis si je lui permets pas de vivre ma vie, si je le laisse pas être en moi. Donc, c'est un peu ça qu'on expérimente dans les heures de silence, tu sais. On le laisse venir complètement, puis on le sent, la paix qu'on a suite à ça, puis tu sais, comment que les messages autour sont encourageants pour tout le monde. Donc, si on lui laisse notre intérieur, mais c'est vraiment, on le laisse réaliser son plan. Donc, c'est quelque chose qui est important, là. Tu sais, les rêves qu'il peut déposer à travers de nous, dans nos cœurs, quand on se permet de les réaliser, ben on rend hommage au Seigneur parce que c'est son plan qui est déposé là. Puis je pense qu'il faut avoir la force, c'est ça qui en ressortait, là, de rester vide à l'intérieur, puis de le laisser entrer, puis d'avancer avec lui ensuite. Parce que si on dit que le Seigneur est grandiose, mais j'avais ça aussi qui m'est venu dans l'heure de silence. Si lui est grandiose, si moi je suis collée sur lui, je vais grandir, puis je vais oser avec lui. Donc, tu sais, ensemble, ce qu'on va réaliser, ça va être grandiose. Oui. Puis, il y a aussi la plénitude de la vie. ouais. Jésus il dit, je vous donne la vie en abondance. La plénitude pour nous autres de l'accomplissement de la vie, puis le sentiment d'exister, le sentiment de faire une différence, c'est caché en Jésus-Christ, là. Puis en s'approchant de lui, ben, comme tu dis, c'est là qu'on touche le grandiose de Dieu, là. Ouais. Puis faut rechercher ces moments-là. Tu sais, il faut voir, il y a plein de petits moments dans notre quotidien qu'on pourrait remplacer. Tu sais, je pense juste au téléphone, combien de fois qu'on va aller regarder notre téléphone, pourquoi que ça serait pas, mettons, la Bible qu'on irait regarder. Tu sais, au lieu de regarder nos messages sur le coin, ben laissons la Bible là ouverte sur le coin, puis allons nous nourrir l'esprit un peu tout le temps. Tu sais, je pense qu'il faut rechercher, faut vouloir se connecter avec lui. Puis plus qu'on recherche ça, ben plus que naturellement, ça va toujours nous habiter. Si vous lisez dans le Cantique des Cantiques, hein, c'est la Sunamite, c'est une femme qui tombe en amour finalement avec un prince, hein. Puis on voit là, que sa vie, ça devient la poursuite de ce prince-là. Il y a un chant en anglais qui dit mon, mon obsession, magnificent obsession.
hein, ça devient son obsession de poursuivre celui que son cœur aime. Puis il y a quelque chose dans ça que des fois j'ai l'impression qu'on n'a jamais goûté ou qu'on a perdu. Puis comme tu dis, là, on est distrait par toutes sortes de choses autour. Puis si on peut revenir à cette passion unique, là, finalement, de toucher Dieu, ça va balancer le reste de notre vie. Ouais, puis tu sais, je pense qu'une première étape pour expérimenter ça, c'est de, autant qu'on planifie plein de rendez-vous dans notre semaine, c'est de planifier un moment qu'on va expérimenter ça. Tu sais, dans notre horaire de travail, on a des rendez-vous, on va au gym, on s'occupe des enfants, mais pourquoi pas planifier que tel jour, telle heure, il n'y a rien, puis que c'est ma rencontre avec le Seigneur, tu sais. C'est aussi important, sinon c'est plus important que tout le reste. Dernièrement, j'étais allé à un endroit, puis je parlais avec une jeune femme, puis elle me disait que ça fait peut-être 20 quelques années, ils sont mariés. Puis elle disait qu'eux autres se sont rencontrés le 13. Puis que depuis qu'ils se sont rencontrés, à chaque mois, le 13, ils ont une activité ensemble. Puis une sortie, c'est comme notre journée d'amoureux ou quelque chose comme ça. À chaque mois, là, c'est pas genre une fois par année, là. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'elle était quand même assez jeune, là. Puis, dans le fond, ce que tu dis, pourquoi on ferait pas ça avec le Seigneur? Ouais. Tu sais que, ben là, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, là. J'ai pas de temps pour toi, là. Je vais l'apprendre après. Tu vas Ouais, passer puis en deuxième. ouais, puis le temps va être bien meilleur après. Ben oui. Parce qu'on on va s'être calmé, on va s'être enraciné. Oui. Tu sais, il vient tout recharger ce que nous, humainement parlant, on n'est pas capable de recharger, là. Oui, ça c'est Puis, authentique. tu sais, on n'a pas besoin d'attendre tout le temps d'être au bout du rouleau, d'avoir besoin d'aide, tu sais. Et c'est agréable de passer du temps avec lui, là. Oui. Ça nourrit. Puis, hier, j'ai écouté un message, puis ça vient un peu dans le même sens que le silence, tu sais, c'est le repos. Lui qui partageait le message parlait du repos, que le repos, c'est un travail. Puis, tu sais, il y en a beaucoup des workaholics ou, tu sais, même, peu importe un homme ou une femme, on est habitué de toujours devoir être au travail ou être en train de faire une tâche. Puis, tu sais, le repos, ça en est une partie du travail. Parce que le repos, quand on est avec le Seigneur dans le repos, c'est là qu'il nous restaure. Puis c'est là qu'il va venir justement calmer l'esprit, recharger. Puis, tu sais, nous, on a été créés pour faire une différence dans notre travail. Donc, on doit faire une différence parce que, dans le fond, c'est Dieu qui nous a mis où ce qu'on doit être. Puis, le repos, ben, il fait partie du travail parce que après être restauré, ben, on va pouvoir amener le meilleur de nous dans notre travail. Fait que, tu sais, ça vient un peu, je parle du repos parce que ça vient un peu se rattacher au silence. C'est une forme de repos. Ça veut pas dire nécessairement dormir, mais juste de tout arrêter puis de calmer son esprit. Oui. Tu vois, dans le fond, si on passe du temps avec Dieu, on sait que dans Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, il dit tous les trésors de la science sont cachés en Jésus-Christ. C'est que si je m'arrête, puis je passe du temps avec Dieu, dans sa présence, que mon esprit se repose, ça, quel que soit mon travail, un ami qui travaille en recherche et développement, puis à maintes reprises, pendant qu'il est dans la présence du Seigneur, le Seigneur lui donne des réponses à ce qu'il cherche, des solutions vraiment appliquées dans son domaine particulier. Des fois, il cherche des choses, puis personne ne trouve rien. Lui, il demande au Seigneur, puis il le trouve immédiatement. C'est que, tu sais, le temps où est-ce qu'on s'arrête, ça peut facilement devenir le temps le plus productif de notre semaine ou de notre Exact. journée. Parce que là, on va se reposer en Jésus-Christ ou avec le Saint-Esprit. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'agitation puis la confusion s'en va. Puis là, on peut voir clairement. Tu sais, un passage dans l'Ancien Testament qui dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand lui il m'éclaire, ben je vois plus clair. Exact. Euh, Exact. Puis tu sais,
qu'est-ce que ça fait aussi le repos? Si Dieu nous a créés, si Dieu nous a mis à cet endroit-là pour notre travail, ben, il va s'en occuper. Tu sais, c'est pas parce qu'on prend un jour off que tout tombe puis que tout arrête. Il va s'occuper de garder ce travail-là. Puis pendant qu'on prend un jour off, ben, ça nous aide à construire notre foi. Parce qu'on sait que Dieu va s'en occuper. Puis on sait que ça va porter fruit, ce repos-là. Fait que, tu sais, de prendre un jour off, c'est aussi ça, c'est de travailler notre foi, de dire, Seigneur, je sais que tu t'en occupes, tu sais. Oui, puis tu sais, dans le fond, l'heure ou le temps que tu arrêtes, ça finit, pour prendre du temps avec Dieu, bien entendu, ça finit que c'est l'heure la plus payante de la semaine. Même si on parle juste financièrement, là, oublions même la spiritualité, là. Mon heure la plus payante de ma vie, c'est quand je passe du temps avec Dieu. Puis ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai plein d'expériences que j'ai vécues, que quand je passe du temps avec Dieu, je deviens beaucoup plus efficace à mon travail, au niveau relationnel aussi, les idées, des concepts, des directions, ça vient là. Puis quand on est en groupe, on l'a vu en fin de semaine, puis depuis des années, on fait les réunions de silence. Souvent, les gens, ils ont besoin de direction dans leur vie, ils ont besoin de solutions, il y a des choses qu'ils ne savent pas comment régler ça. Puis, au travers du groupe, Dieu parle à une personne pour un autre, puis il lui donne une clé pour ouvrir une porte qui semblait fermée ou blindée dans certains cas. Puis là, quelqu'un d'autre qui est là, qui ne connaît pas ta situation, arrive avec une parole, un encouragement ou une solution, puis tu as directement la réponse à ce que la question que tu te poses ou le défi que tu as. C'est que cette heure-là, de prendre, mettons, quand on parle de la réunion de silence en groupe, de partir de chez nous, de me rendre là, tu sais, ça peut être laborieux, j'ai peut-être d'autres choses que je pourrais faire, tout ça. Mais quand je comprends que ce moment-là, que je passe avec Dieu, puis je passe avec les frères, les sœurs, il y a quelque chose de surnaturel dans ça qui va dépasser largement l'investissement de temps que je mets là. Oui, puis souvent, ça apporte des directions aussi à long terme ou pour des grosses décisions dans le futur qu'on on se questionne. Puis finalement, quelqu'un nous arrive justement avec une direction, fait que ça peut être encourageant. Oui. Puis tu sais, on invite toujours l'esprit, on s'abandonne au début avec une prière pour inviter l'esprit, puis c'est puissant de voir comment l'esprit est là avec nous là, à toutes les fois Ouais. dans l'échange. Amen. 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 C'est ça? Ben, moi, j'ai partagé ce que je souhaitais vous partager, ce C'est que bon. j'ai expérimenté, puis j'espère sincèrement qu'il y en a plusieurs qui vont expérimenter ça parce que c'est bon. Ça allège, puis ça amène une paix. On veut Amen. goûter à ça de plus en plus. Oui. Si tu veux, j'aimerais ça que tu pries pour, Oui. pour nous autres, finalement, que peut-être, je ne sais pas, que on ait la grâce de dégager des choses pour prendre ce temps-là. Oui. Parce que c'est un temps important, comme tu viens de dire. Là. Je vais te laisser prier. Seigneur, on te remercie parce que tu nous as permis d'expérimenter puis de goûter à ces moments de paix et de force-là que tu nous donnes. Je te prie pour tous ceux qui écoutent ceci, puis tous les gens. En fait, je te prie pour tout le monde qu'on puisse expérimenter de plus en plus ta présence pleinement dans le silence. Je te demande aussi qu'on puisse avoir la force de tasser ce qui est inutile, qu'on puisse avoir la force de faire taire les agitations puis les distractions qui nous empêchent de t'accueillir en nous, Seigneur, pour qu'on puisse vivre pleinement la vie que tu as créée pour nous, chacun de nous. Je te remercie, Seigneur. Merci de nous aimer. Merci d'être là avec nous. Amen. Amen. Merci, Marie. Merci. Ça fait plaisir là, de t'avoir reçu. Je vous souhaite une bonne semaine. Ça, c'est pré-enregistré. Là, je vais le mettre sur le site ce soir. Là. Ce qui aura, dans le fond, vous allez le voir arriver, mais c'est pas en direct comme on fait souvent à chaque semaine. Merci encore, Maggie. Bye bye. Ça fait plaisir. Merci. Bye tout le monde. Bye.